il est clair qu'il y a des animaux qui n'ont pas pu venir à la nage. Les amphibiens, hein, la salamandre corse, le procte corse, une espèce de petit triton entre guillemets, unique, spécifique, totalement spécifique à l'île, qu'on ne trouve qu'ici. Donc il va falloir expliquer comment ils sont venus. D'autre part, et ça c'est une autre caractéristique tout à fait typique des îles, la faune corse est très pauvre. On va prendre des exemples. Chez les mammifères, il y a 17 espèces de mammifères corses. Sur le continent, il y en a plus de 60. Et ça, c'est tout à fait typique. Dans une île, il y a toujours moins de représentants que dans la Terre, dans le continent qui est le plus proche. Alors, ils ont pu venir il y a 20 millions d'années, il y a 6 millions d'années, ou plus récemment au moment des glaciations. Et puis, un certain nombre de scientifiques imaginent que l'homme, lorsqu'il est arrivé, alors ça c'est un grand débat, quand est-il arrivé, que l'homme, lorsqu'il est arrivé, eh bien, a introduit avec lui, volontairement ou pas, un certain nombre d'animaux. C'est en particulier le cas pour les mammifères. On se pose la question de savoir comment le cerf, le hérisson, le renard, pour parler des plus fréquents, enfin de ceux qui sont les plus remarquables, ont pu arriver. Il n'y a pas d'animaux venimeux. Il n'y a pas d'animaux venimeux, sauf une petite araignée qui s'appelle la malmignate, qui est assez venimeuse, même si elle n'est pas mortelle. Hein. Parmi les animaux remarquables, alors évidemment, il y a l'animal emblématique de la montagne corse, le mouflon. Là aussi, il y a un grand débat au niveau des spécialistes. Pour certains spécialistes, le mouflon serait un mouton. L'ancêtre du mouton, c'est-à-dire un animal encore pas bien domestiqué ou mal domestiqué, qui se serait échappé, qui serait redevenu sauvage, et qui aurait le mouflon. C'est ce qu'on appelle le marronnage. Hein. Il en serait de même pour le sanglier, il en serait de même pour un certain nombre d'animaux. Comme autre animal, évidemment, il y a le cerf. Cerf qui a disparu de Corse dans les années 70, je parle de 1970, c'est donc relativement récent, et qui a été réintroduit dans les années 1980 par le parc naturel régional à partir de la même espèce qui existe toujours en Sardaigne. C'est-à-dire qu'en Sardaigne, il n'avait pas été détruit complètement, alors qu'en Corse, il avait été très fortement braconné et détruit. Et ce cerf, aujourd'hui, et c'est tout à fait remarquable, c'est une très belle réussite, il y en a plus en Corse en 2004 qu'il y en avait en Corse au début du siècle. Donc voilà les deux gros mammifères. Alors évidemment, il y a un mammifère qui est extrêmement connu, qui est la base de la chasse insulaire, hein, c'est le sanglier. Ils sont tués plus de 10 000 par an en Corse, hein, mais il semble que malgré cela, ils soient en plein développement. Alors très curieusement, par exemple, pour vous montrer la particularité de la faune insulaire, il n'y a pas d'écureuil, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas de marmotte. Vous voyez une pauvreté de faune, d'animaux très, très courants par ailleurs, qui n'existe pas dans l'île.